Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous souhaitons encore la bienvenue à ce numéro de l'Hôtel de Midi et nous espérons que vous êtes bien portants en ce moment. Alors, avant que nous puissions écouter la parole de Dieu qui nous bénit encore durant tout ce temps, nous voulons élever le nom du Seigneur, nous voulons encore le magnifier, lui qui nous accorde la grâce, qui nous donne ce privilège encore d'être vivant, d'être bien portant. Plusieurs parmi nous n'ont pas eu cette occasion, n'ont pas cette opportunité de pouvoir être comptés parmi les vivants, de pouvoir avoir ce souffle de vie. Mais nous avons cette grâce. Ce n'est pas un mérite, mais c'est Dieu qui nous fait grâce par son amour, par sa compassion. Alors pendant quelques minutes, j'aimerais que tu élèves ta voix de là où tu es et que tu pries avec moi afin de bénir le nom du Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci encore pour ces instants. Nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir encore être vivants. Nous te disons merci parce que Seigneur, si nous voyons comment nos vies sont en train d'aller, nous voyons comment tu renouvelles nos forces, comment tu guéris, comment tu restaures, oh Dieu, nous sommes encore reconnaissants de ce que tu as accompli dans nos vies. Seigneur, nous comprenons, Seigneur, que ce ne sont pas nos forces, nous comprenons que ce ne sont pas nos aptitudes, mais c'est seulement ton amour, c'est seulement ta grâce, Père, que tu déverses encore dans nos vies. C'est pourquoi en ce moment, nous nous approchons encore de toi, afin de te louer, afin de te dire merci, de rendre grâce, Seigneur, pour ce haut fait, oh Dieu, que tu as accompli dans nos vies. Nous venons encore nous approcher de toi pour te dire, oh Dieu, que tout ce que nous avons vécu, Père, c'est ta main, c'est toi qui nous as conduits jusqu'en ce moment. Tout ce que nous avons vécu, de bon, de mal, Seigneur, tu nous as sécurisés à chaque instant. Tu as guidé nos pas, tu as guidé nos familles, tu as guidé nos proches, oh Dieu de gloire. C'est pourquoi nous venons pour te dire merci. C'est pourquoi nous te célébrons encore en ce moment. Toi, le Dieu qui renouvelle en nous le souffle de vie. Toi, le Dieu qui a jugé bon que nous aussi, nous puissions être comptés parmi les personnes en vie, Seigneur, en ce midi. C'est pourquoi nous te disons merci. Beaucoup, Seigneur, en ce moment, n'ont pas la grâce que nous avons d'être, Seigneur, en mesure de se déplacer, d'être en mesure de bouger, d'avoir, Seigneur, ce mouvement. Beaucoup sont hospitalisés. Beaucoup, Seigneur, ont perdu la vie. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes, mais c'est seulement ta grâce, c'est seulement ta protection, c'est seulement ta faveur. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci. Nous te célébrons encore, Seigneur, en ce moment, parce que nul autre que toi n'est bon, ô Seigneur, dans nos vies. Seigneur, c'est seulement toi, ô Dieu, qui est celui qui nous accorde cette grâce, qui nous accorde ce privilège. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets de nous approcher encore de toi. Merci parce que tu nous permets, Seigneur, d'avoir accès encore à ta présence en cet instant même, ô Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons encore pour te célébrer. Nous te célébrons, Seigneur, pour ce don de la vie. Nous te célébrons, Seigneur, pour le don de la vie que tu accordes à tous nos proches, que tu accordes, Seigneur, à nos membres de famille, à ceux qui nous entourent au quotidien. Père, merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que des fois, Père, nous dormons, ne sachant pas trop comment nous allons nous réveiller. Mais toi, tu sécurises nos nuits. Tu nous réveilles chaque matin. Tu nous accordes cette grâce, Père. C'est pourquoi nous venons pour te bénir, pour magnifier ton nom, élever ton nom, te célébrer encore. Parce que, Seigneur, tu es bon. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu formidable, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour le Père que tu es encore pour nous tous qui sommes en train encore de t'élever en ce moment. Merci, Seigneur, car nous ne pouvons que compter sur toi, ô Dieu. Même si nous avons des parents, même si nous avons des gens autour de nous, nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons que toi pour Père. Nous n'avons que toi comme secours de nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous approchons de toi en ce moment. Nous nous approchons de toi parce que nous n'avons que le regard fixé vers toi. C'est toi notre secours. C'est vers toi seulement que nous pouvons crier. Oh Dieu, afin, Seigneur, de demander cette aide dont nous avons besoin. Seigneur, plusieurs se connectent en ce moment, espérant te voir à l'œuvre, espérant te vivre, Seigneur. Et nous te prions, oh Dieu, afin que tu puisses nous toucher encore dans ce programme, que tu puisses encore nous accorder ta faveur, ta grâce, oh Dieu de gloire. Nous prions, oh Dieu, afin que tu puisses, Seigneur, nous accorder, Seigneur, de vivre un miracle encore en ce moment, de vivre encore quelque chose de particulier en ce moment, de vivre encore une visitation, Seigneur, particulière. Seigneur, nous nous approchons de toi parce que nous croyons que, Seigneur, tu es celui qui a la capacité de transformer encore nos vies. Nous croyons que tu es celui qui a la capacité de changer notre histoire. Père, nous nous approchons de toi encore en ce moment parce que nous espérons en toi. Père, tous
ce que nous avons. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne comptons que sur toi. Ce que nous sommes, Seigneur, c'est toi. Ce que nous avons, Seigneur, c'est toi. C'est pourquoi, encore une fois, nous nous approchons de toi parce que nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons que tu puisses te manifester, ô Dieu. Nous voulons que tu puisses nous toucher encore particulièrement en ce moment. Seigneur, si toi tu n'interviens pas, qui interviendra dans les situations qui nous dérangent? Seigneur, si toi tu n'agis pas, qui agira, Seigneur? Tu es l'unique, le seul qui a la capacité de le faire. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons vers toi. Nous venons vers toi parce que nous reconnaissons que même si des hommes peuvent nous proposer des solutions, ça ne pourra jamais combler tout ce dont nous avons besoin. Tu es l'unique et le seul qui a ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi afin qu'une famille, Seigneur, soit délivrée en entendant cette parole. Nous nous approchons de toi afin que, Seigneur, des guérisons se produisent dans nos vies, dans nos maisons, que nous puissions vivre le surnaturel encore en ce moment. Père, nous le croyons, nous avons foi, ô Dieu, qu'alors que ton serviteur nous parlera, nos vies certainement vont changer. Qu'alors que ton serviteur nous parlera, nous vivrons, Seigneur, une restauration de nos vies. Nous verrons les saisons, Seigneur, ô Dieu, changer au devant de nous. Père, c'est pourquoi nous sommes en train de te chercher. C'est pourquoi nous sommes en train de te chercher. Seigneur, de tout cœur, ô Dieu de gloire, nous n'avons besoin que de toi. Nous n'avons besoin que de toi. Nous n'avons besoin que de toi. Seigneur, interviens encore ce midi. Interviens encore dans nos vies en ce midi. Accomplis encore ton œuvre magistrale dans nos vies. Nous en avons besoin, ô Dieu. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous sommes en train de te chercher, Père, afin que tu touches, Seigneur, quiconque se connectera encore à ce programme, même ceux qui le suivront, Seigneur, en rediffusion. Que tu fasses grâce, ô Dieu. Que tu touches, Seigneur, particulièrement. Que tu restaures une vie, que tu accordes encore ta faveur à une destinée, ô Dieu de gloire. Plusieurs, Seigneur, en ce moment se posent certainement des questions. Plusieurs, Seigneur, sont en train de se dire, mais ma vie, qu'est-ce qui arrivera à ma vie? Je ne vois pas de solution, mais nous savons, Seigneur, que Père, une seule seconde, Seigneur, dans ta présence, peut changer les réalités de nos vies. Père, c'est pourquoi nous sommes en train de te prier. Oh Seigneur, moi et mon frère, ma soeur qui est connectée en ce moment, que tu accordes un miracle, que tu accordes une délivrance, que tu accordes une restauration, que tu accordes une guérison. Seigneur, tout celui qui viendra avec un problème particulier en ce moment, que tu puisses, oh Dieu, le résoudre dans ta toute puissance. Père, nous en avons besoin. C'est pourquoi nous te prions encore. C'est pourquoi nous te cherchons encore. Seigneur, ceux-là qui viennent avec des problèmes, peut-être qu'ils se disent, mais est-ce que nous avons un problème de stérilité dans notre foyer? Seigneur, nous croyons que tu es celui qui accomplit des grandes choses dans nos vies. Seigneur, c'est pourquoi nous te prions, afin que tout celui qui viendra avec un fardeau, en ce moment, qui est en train de se connecter, qu'il vive, Seigneur, ton miracle, qu'il vive, Seigneur, sa restauration, qu'il vive, Seigneur, oh Dieu, le résultat de ses attentes. Seigneur, nous savons que si nous mettons notre foi en toi, tu exauces les prières, ô Dieu de gloire. Ta parole déclare, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Seigneur, c'est pourquoi nous sommes en train de nous approcher de toi. Seigneur, nous nous approchons de toi parce que nous reconnaissons que seulement ta parole et seulement ta parole peut changer une réalité. Seulement ta parole peut basculer les situations de nos vies vers le meilleur. Seigneur, nous sommes fatigués de ce que nous vivons. Nous sommes fatigués, Seigneur, des troubles que nous avons. Nous sommes fatigués de ces situations qui nous accablent. Seigneur, c'est pourquoi nous te prions. Nous venons encore auprès de toi. Nous nous approchons encore de toi. Père, interviens. Père, interviens. Père, agis encore en ce midi. Père, agis encore en ce midi. Alors que nous sommes en train de prier en ce moment, ensemble avec mes bien-aimés, Seigneur, je te prie que tu agisses. Je te prie que tu agisses. Peu importe de là où ils sont en train de se connecter, peut-être dans leur véhicule, peut-être dans leur salon. Père, que tu agisses. Peut-être que c'est dans leur temps de pause, que tu interviennes même dans ces instants. Père, nous croyons, Père éternel, que peu importe le lieu où nous nous connectons, Seigneur, pour entendre encore ta parole, tu peux nous toucher, tu peux nous restaurer, tu peux accomplir, Seigneur, une œuvre merveilleuse dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes en train de te chercher. C'est pourquoi nous sommes en train de te chercher, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, aller dans la vie sans que nous ne puissions t'avoir de notre côté. Nous ne voulons plus avancer, Seigneur, comme des aveugles, mais nous voulons être éclairés par ta parole. Nous voulons avancer, Seigneur, avec cette garantie, avec cette certitude que tu marches avec nous, Seigneur. Nous voulons te voir, ô Dieu de gloire. Nous voulons te voir encore nous toucher.
Nous voulons te voir encore te manifester. Seigneur, tu l'as fait, Seigneur, hier. Tu l'as fait encore avant-hier, toujours dans ce programme. Nous croyons que tu peux encore le faire aujourd'hui. Nous croyons que tu peux encore toucher. Seigneur, si tu l'as fait, tu peux encore le faire. Seigneur, c'est notre foi. C'est ce en quoi nous croyons. C'est pourquoi nous te prions, Éternel. Manifeste-toi, 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 ô Dieu de gloire. Alors que nous sommes déjà en train de te chercher, Seigneur, nous te prions que tu agisses, Seigneur, ô Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que tu interviennes, Seigneur, même dans les besoins qu'ils considèrent comme étant oubliés. Père, certains ont fait des prières et ils se sont dit, je n'ai pas d'exaucement, je laisse tomber. Seigneur, même ces prières qu'ils ont oubliées, nous te prions pour l'exaucement, ô Dieu de gloire. Nous te prions pour l'exaucement. Nous te prions pour que tu agisses. Nous te prions pour que tu interviennes. Certains même se disent, ah, peut-être ce problème, il est trop lourd à porter. Je ne pense pas qu'il y aura une solution. Mais Père, ta parole déclare que rien ne t'est impossible, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes en train de te chercher. Parce que tu es le Dieu des possibilités multiples. Tu es le Dieu qui accomplit, Seigneur, des grandes choses de plusieurs manières, diverses opérations, Père. C'est pourquoi nous sommes en train de nous confier encore en toi. C'est pourquoi nous venons encore nous abandonner entre tes mains. Père, agis. Père, intervient. Père, touche-nous, Seigneur, en ce moment. Oh Dieu de bonté, Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur. Interviens dans nos vies. Manifeste encore de ta puissance. Manifeste encore de ta puissance. Manifeste encore de ta puissance, Seigneur. Comme, Seigneur, ce centenier pouvait dire, Seigneur, dis seulement une parole, une seule parole. Nos réalités vont certainement changer, oh Dieu de gloire. Nous n'avons besoin que de cette parole. Nous n'avons besoin que, Seigneur, de cette parole. Adresse-nous encore une parole de vie. Adresse-nous encore une parole de restauration. Adresse-nous encore une parole qui nous place encore sur la destinée telle que tu l'avais prévue, Seigneur. Nous ne voulons plus être éloignés de ton plan. Nous ne voulons plus être éloignés, Seigneur, de ce que tu avais prévu pour nous. Peut-être que c'était nos erreurs qui nous avaient éloignés. Peut-être que, Seigneur, c'était nos fautes. Peut-être que nous n'avons pas compris certaines réalités. Mais nous croyons qu'au travers de ces instants, tu seras en train de nous aligner encore vers ton plan. Tu seras encore en train de nous remettre sur le droit chemin. Seigneur, éclaire encore notre manière de faire, éclaire encore notre compréhension. Oh Dieu de gloire, nous te prions afin que tu nous fasses grâce, que nous puissions comprendre cette parole, que nous puissions la saisir, que nous puissions l'intégrer, que nous puissions, Seigneur, marcher avec assurance, oh Dieu de gloire. Fini le temps où nous entendons ta parole et on vient nous la ravir. Fini le temps où nous avons une compréhension de certaines choses et on vient nous ravir cette compréhension. Seigneur, ce midi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Père, ne permets pas qu'on nous ravisse, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous en ce jour. Ne permets pas que le diable ait raison de nous. Ne permets pas que l'ennemi ait raison de nous. Seigneur, que tout celui qui est en train de se connecter en ce moment, qu'il ne perde pas ce que tu as prévu pour lui. Que rien ni personne ne vienne ravir notre bénédiction de ce jour. Que rien ni personne ne viennent prendre ce que tu avais prévu pour nous encore aujourd'hui. Seigneur, nous te prions, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Agis encore, ô Dieu de gloire, agis encore, Éternel, fais-nous grâce encore en ce midi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous exprimons encore notre besoin de te voir à l'œuvre. Nous exprimons encore notre soif, Seigneur, de te voir te manifester. Père, si tu l'as fait encore autrefois, tu l'as fait pour nos pères, tu peux encore le faire, oh Dieu. Tu as intervenu lorsqu'ils ont prié par le passé. Nous te prions, oh Dieu de gloire, en ce moment, pour que tu interviennes alors que nous sommes en train d'élever nos voix. Nous te prions, oh Dieu de gloire, pour que tu agisses, Seigneur. Nous lisons ta parole. Nous voyons comment tu as agi avec les apôtres. Nous lisons comment tu as agi avec Abraham. Nous lisons comment tu as agi avec Isaac. Dieu de gloire, agis avec nous, Seigneur. Agis également, oh Dieu de gloire. Sois-nous favorables en ce moment. Sois-nous favorables en ce moment, oh Dieu. Nous savons, Seigneur, que ce ne sont pas, Seigneur, oh Dieu de gloire, nos longues prières qui vont créer cet exaucement, mais c'est seulement par ton amour, oh Dieu, que tu vas le faire. C'est pourquoi nous te prions, Père, dans ton amour. Interviens, Seigneur, oh Dieu. Interviens, Éternel. Interviens, Éternel. Agis encore miraculeusement, oh Dieu de gloire. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous en avons
besoin, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là encore à te chercher. C'est pourquoi nous sommes là encore à soupirer, ô Dieu de gloire. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Interviens encore, Seigneur, en ce moment même. Interviens, Seigneur, ô Dieu de gloire, alors que mon frère, ma soeur est en train de te chercher, alors que mon frère, ma soeur est en train de se mettre à genoux pour chercher ta face, ô Dieu, du haut des cieux. Réponds favorablement. Du haut des cieux, regarde, Seigneur, ces pleurs qui sont en train de couler parce que les réalités deviennent trop lourdes à supporter. Dieu de gloire, intervient. Dieu de gloire, manifeste-toi. Dieu de gloire, agis encore. Seigneur, alors que ton serviteur sera en train de nous parler, alors que ton serviteur sera encore en train de nous adresser, Seigneur, ces paroles qui viennent de toi, oh Dieu, qu'elles puissent trouver en nous des cœurs disposés, des cœurs, Seigneur, qui sont ces terres fertiles, prêtes à la recevoir. Oh, dans le nom de Jésus, Père, nous prions afin que tu nous fasses grâce. Nous prions afin que tu nous fasses grâce. Nous prions afin que tu nous sois favorable encore, oh Dieu de gloire. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce, accorde-nous cette grâce, Seigneur. Nous en avons besoin. Nous te cherchons encore en ce moment. Nous te cherchons encore en ce moment. Interviens, ô Dieu de gloire. Interviens dans nos familles. Interviens dans la vie de nos parents. Interviens dans la vie de nos enfants. Ô Dieu de gloire, certains ont ces maladies chroniques qui ne font que revenir. Certains ont ces parents, ont ces membres de famille qui sont hospitalisés. Certains ont reçu ce diagnostic qui dit que cette maladie, elle est incurable. Elle ne peut que conduire à la mort. Mais nous croyons, ô Dieu, que tu es le Dieu qui change les réalités. Nous croyons, ô Dieu, que tu es le Dieu qui change les situations. Même si les médecins ont parlé, même si les hommes ont parlé, tant que toi tu n'as pas encore parlé, nous avons espoir, nous avons foi qu'une seule parole, ô Dieu, que tu vas nous adresser en ce moment sera en train de changer ces réalités, sera en train de changer ces situations, sera en train de donner une nouvelle vitesse à la vie de plusieurs personnes. Beaucoup, oh Dieu de gloire, alors qu'ils sont en train de te chercher en ce moment, ils se disent nos vies ont pris un tournant complètement destructeur, ont pris un tournant qu'ils n'avaient pas espéré dans leur parcours. Mais nous croyons, Seigneur, que tu es capable de changer les choses, que tu es capable de réaligner les choses. C'est pourquoi nous sommes en train de te chercher. Nous te cherchons encore en ce moment. Dieu de miracles, Dieu de grâce, agis encore dans nos vies, agis encore dans nos vies. Ta parole nous dit que Élie était de la même nature que nous. Il a prié, tu as exaucé, Dieu de gloire. Interviens, Seigneur. Agis encore, Yahweh. Agis encore, Yahweh. Agis encore, Yahweh. Alléluia, que Jésus soit glorifié. Je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse modération de notre bien-aimé Odilon Banda Safer. Que le nom de Jésus soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, sentez-vous aimés, sentez-vous bénis. Nous sommes ensemble encore pour des moments extraordinaires dans la présence de notre Dieu, encore pour des moments merveilleux avec notre Seigneur. Bienvenue dans cet hôtel de midi. Voilà, Francis Ngawala, esclave volontaire de Jésus-Christ, votre serviteur. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons avec ce que nous étions en train de nous dire hier et nous sommes en train de parler sur la grande porte de minuit. N'oubliez pas que la grande porte de minuit, nous en parlons dans le chapitre que nous avons intitulé La porte des temps et des saisons. Et là, nous avons la grande porte de minuit. Pourquoi grande porte de minuit? Parce que Israël, dans la parole de Dieu, divisait la nuit en 4 grands temps. Si vous voulez, on compte en 4 grandes portes. On avait la première veille de la nuit qui partait de 18h à 23h59 au minuit. La deuxième veille de la nuit qui part de minuit à 4h du matin. Alors hier, j'ai relevé les équivoques ici pour expliquer combien cette porte était très importante. Combien est-ce que nous y tirons des enseignements, mais nous y tirons aussi des paroles d'encouragement qui devraient nous permettre de pouvoir changer notre façon de prier, changer notre façon d'avancer, changer notre façon de vivre le spirituel. Le spirituel, ce n'est pas seulement le jour.
Le spirituel, ce n'est pas seulement l'adoration et la louange. Le spirituel, ce n'est pas seulement l'intercession pour les autres, quand bien même le spirituel, c'est aussi le combat spirituel. Je n'y peux rien, bien aimé dans le Seigneur. Je suis né dans un mouvement spirituel de combat, donc je sais vraiment de quoi est-ce que je parle. Alors nous avions dit hier que la nuit, c'était des grands moments, des grandes attaques surnaturelles. Nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi est-ce que généralement les sorciers préfèrent attaquer la nuit. Pourquoi est-ce que généralement, des fois, pour les parents aujourd'hui qui font face à des phénomènes d'enfants sorciers, pourquoi est-ce que l'enfant lui a donné un bonbon le matin à l'école? Eh bien, ce bonbon va traverser le ventre toute la journée pour lui être réclamé seulement la nuit. Eh bien, la réponse est simple. C'est parce que tout simplement dans le monde spirituel, bien-aimés dans le Seigneur, on choisit surtout la nuit parce que la nuit, c'est le grand moment des trafics spirituels. C'est le grand moment des transactions spirituelles. Et c'est donc pendant ces temps-là que les gens s'affairent à des incantations, s'affairent à des convocations spirituelles, à des rencontres avec des esprits des morts. C'est même la nuit que les gens font des cérémonies spirituelles. Or, sachez que les cérémonies, ça fait partie, c'est l'un des modus operandi les plus en vogue dans le monde spirituel. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire, ne négligez jamais les cérémonies. Ne négligez jamais une chose pour laquelle les gens attendent forcément la nuit pour la faire. Qu'est-ce que ça cache? Qu'y a-t-il derrière? Je prie avec le Saint-Esprit qu'aujourd'hui encore le Seigneur nous ouvre l'intelligence, qu'il rende notre langage limpide. Les Ivoiriens ont l'habitude de dire, la nuit, tous les chats sont gris. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut du discernement pour savoir que tous les chats sont chats, mais tous les chats ne doivent pas continuer à être gris. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, la nuit, quelle est la signification spirituelle de la nuit pour nous? Vous savez, la nuit, c'est le moment des très grandes percées spirituelles. Ne perdez pas de vue le texte de base que nous avons pris. Le psaume 91, verset 5 et le verset 6. Le psaume 91 ou 91, le verset 5 et le verset 6. Je lis, « Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Pourquoi est-ce que la Bible est en train d'insister sur les heures auxquelles certaines choses se font? Bien aimé, c'est parce que des fois, nous les hommes, nous négligeons l'aspect des heures. Mais ceux qui travaillent beaucoup avec le monde spirituel, eux, ne négligent pas. Alors toi aussi, arrête d'être négligent. J'avais conclu Hôtel de Midi hier en disant, hâtez-vous, soyez des personnes de prière. Quand vous sentez dans votre cœur que vous devriez ne pas négliger une nuit et que vous devriez la passer dans la prière, s'il vous plaît, ne vous faites pas supplier. Dieu sait pourquoi des fois il vous donne de prier la nuit. Dieu sait pourquoi des fois il vous donne ce désir de prier la nuit. Et même quand Dieu ne le suscite pas en vous, vous-même désirez prier la nuit. Puisque la même Bible dit, et l'Éternel qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Ça veut dire l'initiative d'invoquer Dieu peut aussi venir de nous. Et Dieu s'oblige à nous répondre. C'est du moins l'engagement qu'il a pris dans sa propre parole. Et sachant que notre Dieu ne ment point, sachant que sa parole est toujours la vérité, il fera ce qu'il nous a dit. Amen, 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 amen. Bien-aimés, des exemples bibliques de ce qui s'est passé la nuit. La nuit, c'est là que Paul et Silas ont prié, qu'ils ont chanté des louanges. Et que s'est-il passé? Les portes de la prison ont été ouvertes. Mais les prisonniers ne sont pas sortis. La louange était forte. Lorsque le geôlier a appris, a remarqué que les portes de la prison étaient ouvertes, il allait sauter la vie parce qu'il savait déjà qu'il mériterait la peine de mort. Et plutôt que de devoir affronter la honte avant l'exécution, il avait voulu s'exécuter lui-même. C'est là que Paul lui dira, « Oh, ne te fais pas du mal, nous sommes encore là. » Acte 16, verset 25, et vous descendez.
La Bible dit dans le verset 25, vers le milieu de la nuit. Si je peux remplacer cela, s'il m'était permis, j'aurais écrit dans la porte de minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils ont persévéré dans la prière, les portes de la prison se sont levées. Bien-aimés, les prières de nuit, les louanges de nuit, l'adoration de nuit, les combats que l'on mène la nuit ont une valeur extraordinaire. Remarquez, même pour enlever Maduro, par la célèbre et réputée armée américaine, même l'armée américaine a attendu la nuit. Même pour lancer la guerre contre l'Iran, il fallait attendre la nuit. Parce que c'est la nuit généralement qu'on surprend ses ennemis. La nuit, le corps est fatigué. L'homme a tendance à baisser ses gardes. Et c'est là que le diable agit. Dans nos vies, la nuit, c'est aussi le langage de la fatigue. La nuit, c'est aussi le langage de l'épuisement. Or, la Bible dit ceci, que si tu te fatigues au jour de la détresse, c'est que ta force n'était que détresse. Si tu t'épuises, si tu laisses tomber, si tu te fatigues au jour de la détresse, eh bien sache que toute ta force n'était que détresse. Parce que la nuit a aussi la signification de l'épuisement spirituel. La nuit a la signification de la perte de force. La nuit a la signification de la distraction dans certains cas. Généralement, c'est au travail que les gens vous diront, bon, après le travail, allez, c'est la nuit, allons prendre un verre. Mais combien ont trahi leur foyer seulement en disant, allons prendre un verre? Combien de femmes n'ont-elles pas été infidèles à l'égard de leur mari en disant, c'est la nuit, allons prendre un verre? Combien d'hommes ne se sont-ils pas montrés infidèles en disant, c'est la nuit, allons prendre un verre? Je t'en conjure, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui pries avec moi en ce moment, par les meurtrissures et les compassions de Christ. Bien-aimé, quand la nuit vient, n'adopte ni le langage ni le comportement des autres, mais adopte le langage de Paul, le langage de Silas. Parce que la nuit, ils ont constaté que la prison était là. Et ils ont attendu. Ils ont commencé en plein milieu de la nuit à chanter les louanges. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui prie avec moi dans cet hôtel de midi. Les portes de la prison s'ouvrent encore par la louange et par l'adoration. Oui, les portes qu'on a fermées devant toi, les prisons dans lesquelles tu te retrouves ou dans lesquelles se retrouveraient certains membres de ta famille. Prie contre les portes de ces prisons la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, généralement, le diable pense qu'il a décroché le gros lot. La nuit, généralement, le diable pense qu'il a décroché le jackpot. C'est là que tu lui montreras. Toi, doulos, toi, commando du Seigneur. C'est là que tu lui montreras que tu es fort. Comme le dit souvent mon ami et frère, le pasteur Bertrand Rib, c'est la nuit, c'est l'heure des commandos. Mais des commandos dans la prière. C'est la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, que Saül a reçu l'onction qui a fait de lui roi. C'est la nuit qu'il a reçu l'onction qui a fait de lui roi. Il est arrivé chez le prophète de Dieu Samuel le soir. Samuel l'a reçu. Il a posé son problème. Mais c'est la nuit que Samuel l'a amené au balcon, qu'il l'a oint d'huile. J'ai envie de le dire, oh, j'ose le dire. Il est de ces onctions dans lesquelles on grandit bien lorsque on est une personne de prière de nuit. J'ai envie de dire encore, il est de ces onctions qui croissent bien lorsqu'on prie la nuit. Il est de ces rencontres spirituelles qui sont fortes avec Dieu lorsque on a sacrifié son lit pour demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la nuit opère, la nuit travaille. Le monde n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt, mais le monde appartient d'abord à ceux qui savent opérer dans la prière la nuit, à ceux qui savent prendre des décisions la nuit, à ceux qui savent faire des rencontres déterminantes la nuit. Un jour, quelqu'un m'a dit, non, prophète, c'est faux. Si tu te lèves tôt, tu deviendras riche. Je lui ai dit, j'ai un gardien chez moi à Kinshasa, que nous appelons amicalement sentinelle. Quand moi je dors, lui, il veille sur moi. Parce que, d'abord, il m'aime,
mais c'est aussi le travail pour lequel il s'est fait engager. Je l'ai depuis, il travaille pour moi depuis bientôt 14 ans. Il est toujours pareil. Il n'est pas devenu riche. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai connu une sentinelle. À l'époque où j'habitais, je vivais chez mes parents. J'ai connu une sentinelle, c'était une sentinelle de l'un des voisins. Ce monsieur-là n'était que gardien, veilleur. C'est-à-dire le patron et ses enfants dormaient et lui, il faisait la ronde. Vous savez qu'un jour, c'est une autre sentinelle d'un autre voisin qui me dira. Il m'a dit, petit, toi qui pries. Là, nous sommes dans les années 93-94. Il m'a dit, petit, toi qui pries. J'aimerais que tu pries que Dieu te révèle la sentinelle de vos voisins là, il est qui? J'aimerais que tu pries que ton Dieu te montre qu'est-ce qu'il fait la nuit quand les gens dorment. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, est-ce que tu sais que la nuit, j'entends des oiseaux, mais des oiseaux qui ne chantent que dans les villages et dans les villages qui se retrouvent au milieu des forêts. Il dit, j'entends ces oiseaux-là qui viennent lui faire des rapports, qui viennent lui parler, qui viennent lui rapporter ce qui se passe au village, ce qui se passe dans la famille. Et vous savez, ce monsieur-là avait l'air d'un fou. Mais quand la nuit arrivait, on sentait qu'il dégageait une certaine autorité. Bien aimé, vous savez, je venais de me convertir depuis 1 année ou 2 années. Je ne connaissais pas ces choses. Mais j'ai observé et je me suis rendu compte, les nuits qui ont suivi, que ce que l'autre gardien m'avait dit était vrai. Donc, bien aimé dans le ciel, des fois pendant que toi tu dors, tu ne sais pas ce que les autres font. Tu ne sais pas ce que les autres font. J'ai connu une histoire que m'avait raconté un ami pasteur, laquelle un monsieur est sorti et pendant qu'il est en train de retourner chez lui, il était ivre. C'était la nuit. Vous savez qu'il arrive chez lui, il ne retrouve pas l'adresse de sa maison. Non à cause de l'ivresse, mais parce que la sentinelle a gardé la maison dans le monde spirituel. Imaginez-vous ça. Un peu comme de l'argent qui se trouvait quelque part et que quelqu'un déplace. Donc la sentinelle a déplacé la maison de son patron. Le monsieur a dépassé sa maison. Il est revenu. Bien aimé, l'ivresse s'est arrêtée. Il s'est dit, mais je ne suis pas fou. Je vois les portails des voisins. Comment je ne vois pas mon portail? Et donc, il prend son téléphone et il appelle son épouse. Il dit, chérie, mais qu'est-il arrivé à la maison? Sa femme dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-il arrivé? Je ne retrouve pas l'adresse. La femme dit, écoute, je vais demander à la sentinelle de sortir. C'est sûr que tu es allé boire. Vous savez que quand la sentinelle, le madame lui dit, ton patron cherche l'adresse, il ne retrouve pas, sort certainement qu'il est ivre. Vous savez la sentinelle qui se gratte la tête et dit, ah non, ma mère, il n'est pas ivre. Ah, c'est moi qui avais caché la maison quelque part. Et vous savez donc qu'il fait ses incantations. La maison réapparaît et le monsieur se retrouve tout à coup devant son portail. Il klaxonne, il entre. Lui aussi, étant un peu occultiste, il dit à sa sentinelle, tu avais mis la maison où? En fait, le monsieur était horrifié d'apprendre que quand lui et sa femme et ses enfants dorment, on déplace leur maison, on va la placer dans le ventre d'un boa au village. Mais ça se passe que la nuit. Là où les gens semblent être distraits. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que toi, tu dois t'éveiller. C'est pourquoi la Bible te demande de bien veiller. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Que des choses qu'on entendait de loin. Aujourd'hui, regardez, ce sont des choses qui sont en train de se rapprocher de nous. Que des choses qu'on imaginait comme des utopies. Aujourd'hui, regardez autour de vous. Ne sont-ce pas là des choses que nous sommes en train de commencer à vivre? Ne sont-ce pas là des choses que nous sommes en train d'expérimenter? Allons-nous toujours continuer à dire ce n'est que de l'utopie? Bien aimé, moi je préfère chasser les démons là où ils ne sont pas plutôt que de les laisser là où ils se trouvent. Parce que la nuit, bien aimé, il se passe tellement de choses. Saül a été oint la nuit. Il a mangé avec 30 témoins autour de la table. Ils ont mangé les ailes de poulet. Mais c'est la nuit que le oint de Dieu l'a mis à part seul. Il l'a oint parce que la nuit, il pouvait voir les lampes d'Israël s'allumer. Il pouvait réaliser l'ampleur de la responsabilité qui était en train de lui choir. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie avec le Saint-Esprit que la grâce de Dieu puisse nous éveiller, que la puissance de Dieu puisse nous permettre d'être sur le qui-vive, que Dieu accorde à nos esprits
de savoir monter dans la prière. Que Dieu accorde à nos corps des fois la force. Bien aimé, des fois, la nuit, tu te sens fatigué, tu ne sais pas est-ce que je dois prier. Ah, je me sens fatigué, que je dorme un peu. Bien aimé, quand tu sens que tu dois prier, mets même tes deux pieds dans un petit bassin d'eau. C'est comme ça qu'on faisait quand on était étudiant. On mettait de l'eau dans un bassin, on plongeait nos pieds à l'intérieur et ça nous permettait de prier. Ça nous permettait d'étudier. Bien-aimé dans le Seigneur, fais-le. Mais quand tu sens que tu dois prier la nuit, prive-toi de ton lit. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Parce que, bien-aimé, c'est la nuit également que dans les anciens royaumes, dans les anciennes grandes villes fortifiées, c'est la nuit qu'on parlait des veilleurs, qu'on parlait des gardes qui faisaient la ronde la nuit, que l'on parlait des gens dont le but et le travail était de repérer les mouvements ennemis la nuit. Parce qu'ils savaient que c'est souvent la nuit quand on est attaqué qu'on est surpris. C'est la nuit que quand on est attaqué, on est surpris. Parce qu'on est déjà fatigué. Nos nerfs sont épuisés. Notre intelligence est des fois ramollie parce que c'est la nuit. Mais moi, je prie Dieu que devant toi et avec toi, que nous soyons une génération des personnes que le diable ne surprendra pas, des personnes que l'ennemi ne surprendra pas, des personnes que le temps ne surprendra pas. Pourquoi même dans la parabole des 10 vierges, le Seigneur Jésus précise que 9 n'avaient pas de l'huile dans leur lampe et leurs lampes se sont éteintes. Mais une avait de l'huile dans sa lampe et quand l'époux est arrivé, c'est elle qui a pu partir avec l'époux. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie avec le Saint-Esprit que toute forme de distraction spirituelle s'éloigne de nous. Que toutes les choses que nous n'arrivons pas à faire, parce que attachés à nos lits, attachés à nos draps, attachés à nos coussins, que nous puissions nous en détacher au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne la force de savoir prier la nuit. Quand le diable va se lever avec ses acolytes pour opérer, nous aussi nous allons nous lever avec notre Dieu pour opérer. Et cela dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Lisez avec moi 1 Thessaloniciens 5, versets 6 et 7. 1 Thessaloniciens 5, c'est un passage que j'aime particulièrement. La Bible dit ceci: ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent le jour, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le même travail. Ne dormons donc pas comme les autres. Non, mais au contraire, nous soyons des veilleurs. Je prie que toi, tu sois la sentinelle que Dieu va élever dans ta famille. Je prie que toi, tu sois la sentinelle pour ton couple. J'ai dit, je prie que tu sois la sentinelle pour ta famille, que tu sois la sentinelle pour ton couple. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te garde de la distraction et que la nuit, tu puisses travailler pour vaincre l'envoûtement qui cherche à embraser ta famille, pour vaincre l'envoûtement qui cherche à causer le divorce chez toi. Que l'Éternel Dieu te soit favorable, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, voyons maintenant Dieu et la nuit. Comment Dieu lui-même réagit par rapport à la nuit? Qu'est-ce que la Bible nous dit de Dieu et de la nuit? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque vous lisez la Bible, vous serez étonné d'une vérité. Plusieurs manifestations divines, plusieurs apparitions des anges se sont produites la nuit. Plusieurs visitations de Dieu, plusieurs apparitions des anges se sont produites la nuit. La fuite d'Abraham en Égypte, dans Genèse, la fuite d'Abraham en Égypte, ça s'est passé quand? La nuit. Amen, amen. Quand Abraham est parti de la maison de son père, on ne nous spécifie pas exactement quand, mais certains théologiens interprètent le temps de son départ comme ayant été fait la nuit. Une période où il pouvait fuir discrètement, sans pouvoir éveiller les soupçons de la famille. Bien-aimé, la première rencontre entre Jacob et Dieu, dans Genèse 28, versets 11 à 22, ça s'est passé quand? La nuit.
Jacob a fui son frère parce que son frère était révolté. Jacob venait de lui escroquer le droit d'aînesse. La Bible dit, il est allé sur une montagne, il a voulu, il s'est endormi. Il a pris une pierre, il en a fait son chevet. Vous savez, de vous à moi, je n'ai jamais compris comment on peut dormir la nuit et puis utiliser une pierre comme un chevet. C'est que cette pierre-là était bien polie. C'est ce que moi je crois. Bien aimé, la Bible dit, pendant qu'il dormait la nuit, il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu les anges monter et descendre. Mais il a vu ça quand? La nuit. Parce que Dieu lui-même s'est révélé la nuit. Bien aimé, dans Genèse 32, versets 22 à 32, je répète, Genèse 32, versets 22 à 32, une histoire que nous connaissons tous. C'est encore la nuit que Dieu a lutté avec Jacob sur la montagne. C'est la nuit, je répète, que Dieu a lutté avec Jacob. C'est la nuit que Dieu a donné à Jacob le nom d'Israël. Parce que les grands combats de la foi se remportent également la nuit. Les grands combats de la foi peuvent se vaincre facilement la nuit. C'est la nuit que notre foi est mise à rude épreuve. Jacob a dit à ses épouses et à ses enfants, vous passez devant, moi j'arrive. Il est parti seul sur la montagne, c'était la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous qu'il est de ces visitations? Pour que ça vienne, Dieu a besoin que vous soyez seul. Il est de ces visitations. Pour que ça se reproduise, Dieu vous fixera rendez-vous seul. Et bizarre est de constater, mais souvent Dieu vous fixe rendez-vous seul et souvent la nuit. Et c'était le cas pour Jacob. Les deux rencontres les plus exquises de sa vie se sont produites la nuit. C'est la nuit que dans Genèse 28, Jacob va nommer ce lieu Bethel. C'est encore la nuit que Jacob va nommer le même lieu El Beth-El, le Dieu de la maison de Dieu. Et Jacob n'était plus seulement Jacob. Il n'était plus l'usurpateur. Il est devenu le patriarche. Il est devenu le vainqueur. Non pas de l'homme, mais le vainqueur de Dieu. Mais vous savez, lorsque des fois nous tentons de vouloir, nous espérons devenir grands, à la vue de tous ceux que Dieu a eu à élever dans la Bible, bien aimé, apprenons aussi à opérer comme eux. Jésus a opéré la nuit. Paul a opéré la nuit. Dieu lui-même a beaucoup opéré la nuit. Beaucoup. Nos pères dans la foi, nos pères spirituels ont opéré la nuit. Abraham a opéré la nuit. Bien aimé dans le Seigneur, Jacob a opéré la nuit. Le Seigneur lui a donné des grandes rencontres la nuit. Et c'est pourquoi Dieu, dans la nuit, quand nous le cherchons, il a un comportement particulier. Il a une manière particulière d'intervenir. Vous savez, des fois, tu as besoin d'être seul, de te retirer la nuit pour prier. Des fois, tu as aussi besoin d'être accompagné. Mais je prie, je ne sais pas pourquoi cela est monté dans mon cœur, mais je prie, si le Seigneur te donne des compagnons de prière de nuit, ne les néglige pas. Quelqu'un m'a compris. Que Dieu nous soit favorable. C'est la nuit également que la manne tombait. Je répète, c'est la nuit que la manne tombait. C'est la nuit. Parce qu'un jour, Israël a dit à Dieu, mais non, voilà, nous ne mangeons plus de viande, nous n'avons plus de repas, nous n'avons plus la nourriture. La nuit, Dieu leur donne la manne. La nuit également, Dieu leur a aussi donné des cailles. La nuit. C'est la nuit que Dieu a laissé passer l'ange de la mort qui a tué les premiers-nés égyptiens. Vous savez ce que ça m'enseigne? Ça m'enseigne que c'est des fois la nuit que nous possédons les territoires de nos ennemis. C'est la nuit que nous renversons les forteresses derrière lesquelles certains de nos ennemis se cachent. C'est la nuit que nous renversons les raisonnements. Bien-aimés, c'est la nuit qu'il faut faire certaines œuvres de puissance. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, c'est la nuit que la colonne de feu éclairait Israël. C'est encore la nuit que Dieu a plusieurs fois frappé les Égyptiens. Même la dernière des dernières frappes de Dieu contre l'Égypte, c'était la nuit. Il a frappé les premiers-nés. C'est encore la nuit qu'il a frappé Pharaon et ses armées. Bon, moi, j'ai toujours eu envie d'appeler ça 11e plaie.
bien qu'on devrait appeler ça 10e. Parce que toutes les plaies, quand Dieu frappait l'Égypte, Israël était en Égypte. Mais quand Dieu a frappé le roi et sa cohorte, Israël n'était plus en Égypte. Ils avaient traversé la mer Rouge. Je prie avec le Saint-Esprit que la nuit, quand tu seras en train de prier, que le Seigneur te donne de renverser les forteresses de tes ennemis, que le Seigneur te donne des victoires incommensurables, et cela dans le nom de Jésus. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi la nuit que Saül a été oint comme roi. Je vous l'ai dit, c'est la nuit que les compagnons de Daniel ont vu la 4e personne apparaître dans la fournaise. C'était la nuit, je répète, que les compagnons de Daniel ont vu la 4e personne apparaître dans la fournaise. C'est encore la nuit que Daniel a vu l'Éternel fermer la gueule du lion. Puisque la Bible dit, on l'a jeté dans la fosse au lion. Et dans les premières lueurs du matin, le roi est venu dire, Daniel, est-ce que, j'aime bien cette question, est-ce que le Dieu auquel tu es fidèle t'a-t-il délivré de la gueule du lion? C'est là que le roi, à son grand étonnement, va apprendre que Daniel était vivant. Parce que la nuit, quand personne ne voyait, quand tout le monde était distrait, l'ange de l'Éternel a fermé la gueule du lion. Je prie avec le Saint-Esprit dans cet hôtel de midi, que Dieu déploie ses anges, que ses anges ferment les gueules des lions. J'ai dit que Dieu déploie ses anges et que ses anges ferment les gueules des lions. Même quand tu te retrouveras piégé, que l'Éternel te délivre des pièges de tes ennemis. Même quand tu te retrouveras dans une situation rocambolesque, que l'Éternel te délivre des filets des oiseleurs, que l'Éternel ferme la gueule des lions. Je prie ainsi avec le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu que moi, Francis Ngawala, je sers depuis mes pères, soit favorable à toi. Oui, à toi qui me suis. Que Dieu te soit favorable. Vous savez, quand nous étions à l'époque à Kinshasa, nous avions une chanson et dans laquelle on disait que ça vienne de nuit, que ça vienne de jour. Nous ne craindrons rien, car l'Éternel est avec nous. Et ceux qui connaissent le Lingala, permettez que je chante un peu. On disait juste pour dire que ça vienne la nuit, que ça vienne le jour, je ne craindrai pas. Oh, je prie que Dieu mette nos esprits sur le qui-vive. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est également la nuit que le jugement de Dieu est tombé sur Belshazzar. Oui, quand il a vu la main de l'Éternel écrire sur le mur Méné, Méné, Tekel, Parchi. Comptez, comptez, pesez, divisez. Mais déjà bien avant Belshazzar, fils de Nebuchadnezzar, appelé aussi Nebuchadnezzar, c'est la nuit que Dieu a frappé Nebuchadnezzar. C'est la nuit qu'il est tombé de son trône. Mais c'est aussi la nuit que Dieu l'avait prévenu. Que regarde ce que je ferai. C'est la nuit que la prophétie lui a été donnée dans un songe. Et qu'il a rencontré Daniel. Daniel a expliqué le songe du roi. Il lui a dit, ce trône que tu as vu, c'est ton trône. Celui qui est tombé, c'est toi. Le buste qui a été renversé, c'est ta royauté. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la nuit que Dieu défie nos ennemis les plus féroces. C'est la nuit. C'est pourquoi, vous savez, des fois, lorsque tu pries, tu rokobab, tu shindabab, quand tu rencontres certains grands sorciers le jour, ils ont du mal à te regarder. Des fois, tu as tellement prié que ton patron qui est dans la magie, dans l'occultisme, la nuit, tu as prié, et le matin, il ne te supporte juste pas. Le matin, il est en train de te fuir du regard. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait cru que tu étais un poltron. Il avait cru que tu avais remporté la médaille d'or des dormeurs. Il avait cru que tu étais un schtroumpf dormeur. Mais là, le matin, il se rend compte que non. Ce type m'a zigouillé la nuit. Le matin, faisons semblant. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines batailles, nous les livrons anonymement la nuit. Je répète, certaines batailles, nous les livrons anonymement
la nuit. C'est pourquoi ne néglige pas tes nuits, frères, sœurs. Ne néglige pas tes prières de nuit. Tu ne sais jamais quel est l'ennemi que le Seigneur Dieu est en train de te donner de vaincre. Tu ne sais jamais, avec la force que Dieu te donne la nuit, quelle est la forteresse que tu seras en train de renverser. Serait-ce la forteresse de l'envoûtement de ta famille? Serait-ce la forteresse de l'échec? Serait-ce la forteresse des réclamations spirituelles dues à des dettes non remboursées? Serait-ce le renversement de toutes ces choses? Je prie avec le Saint-Esprit et je demande au Seigneur de t'être favorable, que tu comprennes le langage de la nuit, parce que c'est souvent la nuit que Dieu libère un langage limpide, que Dieu libère un langage clair, que Dieu libère un langage clair. Oh, Rabasheke Yandaboso, que Dieu t'accorde de comprendre ce langage. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, arrêtons de penser que la nuit n'est faite que pour dormir. Sachons aussi que la nuit, elle est faite aussi pour prier. Elle est faite pour percer des mystères. Elle est faite pour donner à Dieu libre cours d'action dans nos vies. Bien-aimés, je prie avec le Saint-Esprit. Je prie le Dieu de grâce. Je prie le Dieu de gloire. Je demande que l'Éternel se lève à nos côtés. Je demande que l'Éternel nous rôde la nuit. Je demande que l'Éternel nous équipe. Et cela dans le nom de Jésus. Que nos ennemis, mortels ou immortels, visibles et invisibles, quand ils se lèveront, qu'ils rencontrent Dieu. J'ai dit lorsqu'ils se lèveront, qu'ils rencontrent Dieu. Quand Dieu t'aura donné un rendez-vous sacré dans sa présence, je prie que lorsque tu viendras, que tu rencontres une grâce extraordinaire, que tu rencontres une puissance extraordinaire. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu te comble, que la puissance de Dieu te comble. J'ai dit que la faveur de Dieu, que la puissance de Dieu te comble. J'ai ainsi prié avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu le crois, donne-moi un amen 3 fois. Même si je ne te vois pas, dis amen bien. La foi est transmissible, l'onction est contagieuse, la grâce est là. Alléluia. J'ai dit la grâce est là. Le Dieu qui est en train de parler au travers de moi t'a dit que s'il te demande ou tu sens dans ton cœur que tu dois sacrifier toi ta nuit pour demeurer dans sa présence, dans la présence de Dieu, accepte et fais-le. Parce que Dieu donne souvent aux gens des choses la nuit. Vous savez, quand j'ai lu la Bible, je me suis même rendu compte que c'était la nuit que Jésus-Christ avait fait la sainte, avait donné à ses disciples, avait partagé avec ses disciples le dernier repas. Mais sauf que là, ce n'était pas dans la deuxième veille de la nuit, mais c'était dans la première veille de la nuit. Je prie que le Seigneur notre Dieu nous soit favorable. Souvenez-vous, lorsque il y a deux ou 3 jours de cela, j'ai parlé sur les heures. J'avais même parlé de l'heure du repas. Si je ne m'abuse, ça correspondait à peu près à 17h ou 19h. J'ai parlé de l'heure du repas, de l'heure où on partageait souvent des repas avec les amis, l'heure où on partageait des repas avec la famille. Donc c'est pourquoi vous allez remarquer qu'il est une certaine religion qui se dit aussi chrétienne, dans laquelle les gens prennent souvent la Sainte Seine que la nuit. Ils ne pêchent pas. Nous qui prenons le jour, nous ne pêchons pas non plus. Mais nous savons que quand Jésus a donné la Sainte Seine à ses fidèles, à ses serviteurs avec qui il était, il l'a fait de nuit. Pourquoi nous ne le faisons de jour? Eh bien parce que le Seigneur Jésus n'a pas dit expressement manger la Sainte Seine la nuit. Mais il a par contre dit expressement veillez et priez. Ça c'est ce qu'il a dit. Ça c'est ce qu'il a dit. Et il l'a dit, et il l'a bien dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi la Sainte Seine devait être prise la nuit? Pourquoi le dernier repas du Seigneur? Pourquoi l'a-t-il partagé avec ses serviteurs, ses disciples la nuit? Ça, c'est ce que nous allons voir demain. Mais pour aujourd'hui, pour ce numéro d'Hôtel de Midi, bien-aimé, je vous invite à prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Quand tu veux me rencontrer la nuit, donne-moi la force d'être éveillé. Parce qu'il est écrit dans ta parole que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Parce qu'il est dit dans ta parole, je répète, que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Oh, Rabashetala, Rezenda Baratonto Solo, Preshkino Rindoso Compadida. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
je prie avec le Saint-Esprit. Moi, Francis Ngawala, esclave volontaire de Jésus-Christ, je prie que la grâce de notre Dieu se lève, que l'Éternel, notre Dieu, puisse relever les défis que nous rencontrons la nuit, et cela au nom de Jésus. Seigneur, si un jour tu envoies ton ange la nuit, Seigneur, et qu'il vienne nous rencontrer sur la montagne de Bethel, Père, fais que nous soyons forts et fais que nous soyons éveillés. Si un jour nos cœurs ne poussent à nous te chercher la nuit, Seigneur, réponds-nous avec diligence, s'il te plaît. Car quand nos cœurs et nos esprits nous poussent à te chercher, ça veut dire qu'il y a urgence. Éternel notre Dieu, je te prie avec le Saint-Esprit, ô Dieu, si je dois rencontrer mon Samuel la nuit, Père, qu'il pose l'huile sur ma tête, et cela dans le puissant, merveilleux et glorieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je prie avec le Saint-Esprit que sur mon Bethel, Seigneur, je te rencontre la nuit. Que sur mon Bethel éternel, que je te rencontre la nuit, mais sur le El Bethel qui changera mon nom, que je te rencontre aussi la nuit avec plus de vigueur, ô Dieu. Car ma foi est pour le grand roi, ma foi est pour le Seigneur des Seigneurs. Je regarde vers toi, Seigneur, qui est le consommateur de ma foi, qui est le Dieu de ma vie. Oh Seigneur notre Dieu, je te prie, Papa, de nous tenir par la main, parce que nous te tendons déjà nos mains, Seigneur. Tiens nos mains, Papa, conduis-nous. Oh Dieu, c'est la nuit que tu as donné la manne à Israël. Seigneur, je ne sais pas ce que tu feras pour quelqu'un la nuit d'aujourd'hui, mais Seigneur, que la manne, sa manne descende. Je ne sais pas ce que tu feras pour quelqu'un cette nuit, que l'écaille vienne, parce que c'est toi qui donnes aussi l'écaille. Seigneur, je prie avec le Saint-Esprit, ô Dieu, toi qui ouvres les prisons comme tu l'as fait avec Paul, pour Paul et pour Silas, éternel. C'est la nuit, Seigneur notre Dieu, que tu as fait que Pierre puisse sortir de la prison en traversant carrément les murs. C'est aussi la nuit, après ta résurrection, Jésus, que tu es venu rencontrer tes disciples éternels lors de la pêche miraculeuse. Je prie avec le Saint-Esprit, Yahvé, que ton nom, Seigneur notre Dieu, que nous portons avec fierté, Seigneur, que ton nom que nous portons avec fierté, Seigneur Dieu, puisse, éternel, en lui, nous aider, Seigneur notre Dieu, à être des personnes fortes, éternel, mon Dieu. Quand la tentation devient forte la nuit, ô Dieu, donne-nous de résister, éternel, mon Dieu. Lorsque la tentation devient forte la nuit, donne-nous la force de résister, Seigneur. Donne-nous la force de tenir, ô Dieu, car au mauvais jour, nous nous croyons au Seigneur. Au mauvais jour, nous nous regardons vers le Seigneur. La nuit tombée, nous tournons nos regards vers Yahvé Sabaoth. La nuit tombée, nous tournons nos regards vers l'Éternel des armées. La nuit tombée, nous regardons à toi, l'Éternel des armées. Car quel autre avons-nous dans les cieux si ce n'est toi? Quel autre avons-nous, Seigneur, dans les cieux, si ce n'est toi le rocher de notre salut, si ce n'est toi le Dieu de notre espérance, ce n'est toi le consommateur de notre foi. C'est pourquoi je prie avec le Saint-Esprit et je n'ai pas honte de le faire, Seigneur, je le fais avec beaucoup de courage et beaucoup de foi. Car le Dieu qui a rencontré Jacob, notre Père, c'est le même Dieu que nous servons. Nous ne servons pas un esprit jumeau, nous ne servons pas un Dieu jumeau, nous ne servons pas un Dieu sosie, mais nous te servons toi, nous te cherchons toi. Oh, nous ne cherchons pas ta photocopie, parce que Seigneur, ça n'existe pas. Nous ne cherchons pas celui qui se réclame Dieu sans l'être, mais nous te cherchons toi, éternel. Car en toi, nous avons tout ce qui contribue à notre élection. En toi, nous avons tout ce qui contribue, éternel, à nous donner une vie d'action de grâce, éternel. En toi, nous avons la force. C'est pourquoi, éternel, la nuit d'aujourd'hui, Seigneur, alors qu'il n'est que midi, mais la nuit d'aujourd'hui, nous sommes en train de te prier. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu te met à cœur de mettre cette nuit de côté pour le chercher, n'hésite pas. Si l'Éternel te met à cœur de prendre cette nuit de côté, n'hésite pas, tu ne perds rien, tu gagnes. Devant les recommandations divines, l'homme gagne toujours. Parce qu'il est écrit dans la parole de l'Éternel, car je connais les projets que j'ai pour toi. Projet de malheur, projet de bonheur, pardon, et non de malheur. Nous avons le Dieu du bonheur. Nous avons le Dieu qui nous assure d'un bonheur parfait. Et c'est quoi le bonheur? C'est d'abord le connaître lui. Lui qui nous a donné le pouvoir au travers de sa parole de devenir enfant de Dieu. Je prie avec le Saint-Esprit bien-aimé. Que la grâce du Très-Haut nous rencontre, que la puissance de Emmanuel
nous rencontre, que la victoire de Jésus nous rencontre dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à prier. S'il y a des maladies qui te visitent souvent la nuit, des fièvres qui viennent souvent la nuit, continue de prier. Continue de prier. Je disais, continue de prier. S'il y a des maladies, des fièvres qui ne viennent que la nuit, des anxiétés qui ne s'éveillent que la nuit, continue de prier au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de me parler de la guérison des personnes qui connaissent souvent des crises d'anxiété la nuit. Ça n'avait rien à voir avec notre sujet, mais le Seigneur m'a dit, il est en train de guérir et de délivrer des personnes qui connaissent des grandes crises d'anxiété la nuit. Qu'il plaise à l'Éternel de vous rencontrer. Qu'il plaise à l'Éternel de vous être favorable. Qu'il plaise à l'Éternel de venir à la rencontre même de votre incrédulité. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu es l'alpha et l'oméga. Nous savons que toi tu es Dieu, c'est pourquoi tu peux tout. Nous savons, Éternel Roi, qu'en toi nous sommes exaucés et en toi nous vivons. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur notre Dieu pour ceux qui sont guéris des problèmes d'anxiété, des crises d'anxiété, des crises d'angoisse. Seigneur, merci parce que tu es en train d'en guérir plusieurs, Éternel, en ce moment. C'est ce que ton esprit me dit et moi j'ai la simplicité de croire parce que ce que tu dis est toujours vrai. Tu n'es pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour te repentir. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Éternel Dieu. C'est avec honneur, action de grâce, Éternel, que je t'ai prié. C'est avec honneur et action de grâce, Éternel mon Dieu, que je sais que tu m'exauceras. Que ton nom soit exalté au nom puissant de Jésus. Avec tous les saints bien-aimés, nous disons Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Surtout, n'oubliez pas que nos numéros d'Hôtel de Midi restent sur Facebook, restent sur YouTube. Ne manquez pas de partager cela même après leur diffusion avec les vôtres. Dites-leur, nous passons des très bons moments. Ne mentez pas. Shalom, paix et grâce.